Aujourd'hui, l'équipe 1538 vous emmène à bord du bateau Barbe d'Or en compagnie de son propriétaire, Gérard Carodano. Patron pêcheur à la Ciotat, il va nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, la pollution de la mer Méditerranée et l'importance de l'engagement aujourd'hui pour les générations futures. Cette semaine, on a eu un problème de pollution dans le port vieux de la Ciotat. Il y a quelqu'un qui a déversé dans le collecteur des eaux pluviales des produits que je suis certain qu'il y avait des produits des égouts. Je soupçonne que ce soit des toilettes chimiques qu'on a profité lors d'un nettoyage d'outils de vider dans le collecteur du pluvial. J'ai été alerté instantanément par la première personne qui n'est pas un pêcheur d'ailleurs, qui est un employé de la société qui gère le site, de la Ciotat, des chantiers navals. On a appelé la mairie, on a appelé la SEM, la Société des eaux. Tout de suite, on a résorbé le problème. Placement de barrages anti-pollution, analyse du produit, et après on prend les mesures à l'encontre de ceux qui se sont servis du collecteur des eaux pluviales pour envoyer des produits qui n'ont rien à faire dans le pluvial. Dans un collecteur d'eau pluviale, on ne doit sortir que de l'eau de pluie. Point barre. Terminé. Il y en a qui profitent. Ça nous est arrivé de détecter des restaurateurs qui jetaient les eaux de friteuse, pas les eaux, les huiles de friteuse dans les collecteurs. Je vous garantis que l'envie, on leur a fait passer. On leur a fait passer parce que le premier coup, c'est un avertissement, le deuxième coup, ils ferment le restaurant. Voilà, nous d'avoir de l'huile de vidange de friteuse dans le port de la Ciotat, on n'en veut pas. Mais si personne ne dit rien, le mec il prend l'habitude et puis il continue à rejeter. Les pêcheurs, c'est pas tout à fait la même chose qu'avant. Aujourd'hui, il reste, on va dire, 95% des pêcheurs sont des passionnés. Ce sont des gens qui aiment la mer, qui aiment leur métier, qui aiment sortir, qui aiment la liberté, qui aiment les grands espaces. Et quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas envie de couper la branche sur laquelle on est assise. Avant, il y a 50 ans en arrière, quand le mec était pas bon à l'école, ben, il finissait sur un bateau de pêche parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour le prendre pour débailler les sardines. Aujourd'hui, déjà, les diplômes qu'il vous faut pour être pêcheur, c'est pas tout à fait le même QI qu'avant. Et donc, en général, quand on aime la mer, on la protège. Et puis après, bon, moi, j'ai peut-être un petit peu plus poussé parce que on développe le côté pédago. Chaque année, on intervient sur le salon nautique. On installe des bacs avec des poissons, avec des invertébrés. On a des panneaux pédagogiques sur les temps de détérioration des hydrocarbures. On sensibilise, on reçoit 1500 scolaires dans la même semaine et on se sert des enfants comme vecteurs de communication avec les parents parce que souvent, au jour d'aujourd'hui, ce sont les enfants qui éduquent les parents sur la pollution. Quand on montre à un gosse une tortue qui a été déformée parce que quand elle était au stade juvénile, elle s'est prise dans un plastique qui peut être tout simplement une rondelle de plastique qui est sous un couvercle de bouchon de bouteille plastique et puis qu'elle a grandi avec cette rondelle autour et que la carapace est déformé, ben le gosse il est complètement marqué par cette image et ça va même pas lui venir à l'idée et au contraire il va avoir tendance à ramasser un produit en mer parce que ce produit il sait qu'il va être dangereux. Nous on a vu certains poissons avec, ça nous est arrivé de les voir coincés dans un morceau de plastique. Ça nous est arrivé. On a vu dans les estomacs des thons des morceaux de plastique. Ça, c'est des trucs qu'on a signalés, on a fait des photos, et voilà. Après, maintenant, on surveille, on regarde si ça a tendance à augmenter, si ça a tendance à régresser. On a des programmes, comme on parlait ce matin, de collecte de post-larves depuis plusieurs années, qui vont durer encore pendant 2 ans. On s'intéresse à l'infiniment petit, et c'est vrai que lorsque les scientifiques qui s'occupent de faire des comptages de plancton, le plus gros problème, je pense, qui est présent en Méditerranée, c'est la pollution par les microplastiques, c'est-à-dire les particules qui font moins d'un dixième de millimètre de grandeur. Et aujourd'hui, sur la planète, il paraît que le sable pur n'existe plus. Il y a des microplastiques qui se sont désintégrés avec les coups de mer sur les plages, en se mélangeant avec le gravier, avec le sable. Et c'est toute petite matière plastique qui se balade dans le milieu naturel, qui certes sont pas polluantes chimiquement parlant, mais qui sont quand même polluantes parce que ça va
s'incorporer, s'introduire à l'intérieur de la chaîne alimentaire, parce qu'un poisson qui avance et qui becte du plancton, il va avaler involontairement des trucs qui sont tellement petits qu'il ne les voit pas. Et ça reste dans le côté un peu comme les pollutions qu'on ne voit pas parce qu'elles sont transparentes, ben ça reste quelque chose de très sournois. Parce que dans le muscle ou dans les estomacs de poisson, tous les gens qui ont fait des analyses ont trouvé, alors le poisson, le muscle est bon à consommer et tout, mais les traces de microplastiques sont quand même présentes.